la qualité du culte, au sujet de la qualité des gens qui font le culte, au sujet de ce qu'on apporte au culte, au sujet de la décision que nous prenons quand Dieu a un désir, au sujet de notre manière de servir. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé simplement ce message « Quand les désirs de Dieu deviennent des ordres » ou « Quand le soupir du roi devient un appel à l'action ». Vous pouvez intituler comme ça les deux, c'est la même chose. Quand les désirs du roi deviennent des ordres ou quand le soupir du roi devient un appel à l'action. Nous allons le lire. Frères et sœurs, il y a dans ce passage un souffle profond. Nous allons le lire. 1 Chronique chapitre 11. Que quelqu'un nous fasse la lecture. 1 Chronique 11, le verset 17 à 19. 1 Chronique 11. 1 Chronique 11, 17 à 19. Que quelqu'un qui a une voix puissante nous fasse la lecture. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans 1 Chronique 11, Donnez-lui au micro. à partir de son verset 17. Oui. David eut un désir, et il dit, qui me fera quoi? Donc, reprends ça bien. Suivez bien la lecture. David eut un désir, David eut un désir. et il dit, Qui qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Qui me fera boire de l'eau qui est à la citerne de la porte de Bethléem? Alors les trois hommes passèrent au travers du camp de Philistins. Alors les trois hommes, donc ces trois généraux passèrent. Continue. Et puisèrent de l'eau de la citerne Épuisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. qui est à la porte de la ville de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulait pas la boire. Et David ne but plus ce taux. Et il la répandit. Et il la répandit. Et il l'a répandu devant l'Éternel. Oui. Verset 18. Verset 8, va au verset 19. Il dit, que mon Dieu me regarde de faire cela. Que mon Dieu me regarde de faire cela. Je reprends. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Il ne voulut pas la boire. Frères et sœurs, David, quand il a pris le pouvoir, David lançait des défis aux troupes. Il disait, si quelqu'un me bat les Philistins, il épousera ma fille. Et je le nommerai général. Et il y avait un homme qu'on appelait Joab. Joab est parti et il a battu les Philistins. Et David lui a donné la femme. Et il lui a nommé chef d'état-major. Lorsque vous lisez dans Chronique, l'organisation militaire est là. C'est depuis des années. Et David a mis des troupes et des troupes. À la tête des troupes, il y avait des généraux. À la tête des légions, il y avait des généraux. Au-dessus d'un petit groupe, il y avait un chef. Et David a organisé l'armée comme ça. Mais, de toute l'armée de David, parce qu'il était divisé en 12 troupes de 24 000 hommes, imaginez. Mais il y avait 3 généraux, qui étaient les plus puissants de tous les autres généraux. Et David, les gars, ils surpassaient tous. C'est des gars, à eux seuls, pouvaient aller battre un camp de Madianites, de Philistins, de 300-400 personnes, les gars les tapaient tous. Et donc, David a mis ces gens autour de lui. Ce sont ces vaillants héros.
mettant ses vaillants héros autour de lui, ils étaient en guerre. Et chaque ville de l'époque n'était pas une ville libre, c'était des villes fortifiées. C'est-à-dire qu'avant d'entrer à Libreville devait être clôturée pour éviter les vandales, le vandalisme et les intrus des autres nations qui venaient, voilà, casser et brûler les villes. Et donc chaque ville avait une porte d'entrée. Et Bethléem, c'était une ville fortifiée. Et à l'entrée de Bethléem, il y avait la citerne. Donc un puits qu'on appelait Siloé. Et c'était un puits d'eau douce. C'est-à-dire qu'il y a un puits vraiment que parfois les gens partaient depuis l'Égypte, depuis le Liban, pour venir puiser. Donc c'était une richesse. Étant donné que cette partie est une partie semi-désertique et les eaux sont souvent salées. Et donc Bethléem, c'était une source pure. Et spirituellement, on peut expliquer ce que c'est Bethléem. C'était une source pure. Et vous savez que c'est de Bethléem qu'est né Jésus. Ephrata. C'est son nom. Alors, David, les troupes des Philistins étaient cantonnées dans cette ville. Donc, elle était devenue une ville d'occupation. Elle était occupée et gardée par des hommes forts, par les généraux. Les Philistins étaient là-bas. David se cachait dans la caverne. Et se cachait dans la caverne parce qu'ils étaient en guerre pour récupérer le pays tout entier. David avait peur. Et ils avaient soif. Et vous voyez dans l'histoire, David a eu soif de boire de ce tout. Il n'a pas donné des ordres, il a émis un désir. Ah, qui me ferait pas l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Mais cette citerne est gardée par les Philistins, les costauds, les fils de Goliath. Et c'est des Anakim. Vous savez, vous êtes une source de bénédiction. Et pour vos maisons, pour vos familles, pour la nation, pour l'église. Mais il y a des Philistins qui gardent votre vie et qui la contrôlent même. Vous avez du potentiel, mais vous êtes potentiellement surveillé. Parce que, effectivement, le diable ne veut pas que le potentiel que vous avez puisse bénéficier au Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'au Fils de la promesse, puisse bénéficier à votre famille. Parce que le diable aime voir les gens dans la pauvreté. Et donc, cette belle source était gardée par des Golgothes. Et David a soif, ils sont cachés dans la caverne. Et quand David a soif, il émet un désir. Il dit, qui me fera boire l'eau de la citerne qui est à Siloé, à l'entrée de la porte de Siloé. Il n'a pas dit à Joab, va. Alléluia. Il n'a pas dit comme cela. C'est pour cela que je veux dire, en entrée ici, je disais ceci déjà au départ, il y a dans ce passage un souffle profond, une atmosphère de guerre, de fidélité, et surtout de sacrifice et de sainteté. 3 versets seulement, mais une leçon puissante pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus en ces temps difficiles. Bien-aimés, c'est difficile. Nous vivons un temps difficile. Un temps là où la foi refroidit. Un temps là où l'injure est devenue le leitmotiv. Là où la calomnie s'est installée comme étant une norme. Là où les vices sont beaucoup plus vus et beaucoup plus pratiqués que les vertus. Là où la méchanceté a pris ses quartiers dans nos vies, dans nos cars, dans nos bus, dans nos téléphones, dans nos réunions de famille et tout ça. Et les familles sont disloquées. Bien aimés, là où il y a ces choses, Dieu, par le passé, a montré que même si vous êtes assiégé, même si ton bonheur est assiégé, même si ton puits de vie est assiégé, il peut avoir des héros qui puissent contourner cela.
3 versets seulement, mais une leçon puissante pour ceux qui sont choisis de suivre Jésus en ces temps difficiles. Je pense peut-être que tu passes des temps difficiles, mais le séminaire a réglé une bonne partie si nous avons écouté avec l'oreille de l'homme et de la femme spirituelle. Premièrement, bien-aimés, quand les ordres, quand les soupirs ou le désir du roi ou du chef deviennent maintenant des ordres, la première chose c'est servir notre roi avec courage. Un enfant de Dieu doit servir le roi avec courage. Et je vois roi ici avec grand R, c'est Jésus. On doit servir le roi avec courage, force, vie, fidélité et abnégation. Ça, c'est le premier point. Servir notre roi avec courage, malgré les difficultés, malgré la sécheresse financière, malgré le problème de santé. On doit servir le roi avec courage, force, vie, détermination et abnégation. Le chef, on le sert avec force, avec efficacité, avec fidélité, avec abnégation, avec loyauté. Nous allons en parler. David, en tant que roi, comme petit roi, ne commande rien ici. Il ne donne pas un ordre. Il dit, j'ai soif, mais qui me fera boire? Il n'était qu'à 4. Donc ces 3 généraux qui se camouflaient là-bas. Aujourd'hui, toi seul, tu es là avec Jésus. Toi seul, tu es là avec le Saint-Esprit. Toi seul, tu es là aussi avec Dieu le Père. Alléluia. Donc toi seul, vous êtes 4. David avec ses 3 généraux était 4. Et 4, c'est le chiffre de la perfection de l'homme, pas de Dieu. 7, oui. C'est suffisant. Alors, David ici ne commande rien, ne donne pas des ordres bien qu'il était roi. Mais il a un désir, il a un soupir. Mais 3 de ces hommes entendent ce soupir ou ce désir comme un ordre. Ils n'attendent pas qu'on les désigne. Alléluia. Pourquoi toi tu attends toujours qu'on te désigne? Pourquoi tu attends une nomination avant de servir Dieu? Pourquoi tu attends ça? Mais de toute façon, ils ne sont qu'à 4. Si le roi, leur patron, a un désir, ce désir-là s'adresse à qui? L'exécution de ce désir-là s'adresse à qui? C'est au reste, n'est-ce pas? Puisque David ne peut pas partir. Je vais vous dire pourquoi il ne peut pas partir. Parce qu'à l'époque, dès qu'on tuait le roi, les sujets ne pouvaient plus régimer. Amen. On prenait la tête du roi, on le mettait en trophée. Vous n'avez pas suivi les Vikings? Et dès que votre roi, la tête est coupée, le troupeau est lisse, la Bible dit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Regardez même dans nos familles, dès que le chef de famille meurt, la famille va à volo. Dès que le chef de parti meurt, le parti disparaît. Vous connaissez, non? Oh, il n'y a plus de Bounabéli. Et donc David savait que lui, s'il partait, il mettait l'ensemble du pays en danger. Et ces généraux, le chef d'état-major et les 2 autres, savaient que là, le désir que le chef a eu là, ça nous concerne.